Mesdames et messieurs, chers amis, chère Florence, Madame la directrice générale aussi, ladies and gentlemen, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver tous ce soir à la résidence, et vous, Florence, entourée de votre époux Robinson, de votre fils Diego, de vos proches et de vos amis qui sont particulièrement nombreux. Je ne sais pas si pour une remise de décoration, j'ai jamais vu autant de monde à la résidence. D'autant plus que, bon, certains sont venus soit de South Kensington, soit de Knightsbridge, et d'Oxford. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de lieux à citer. Mais vous ne battrez pas ceux qui sont venus de Shanghai et de Pékin, et qui sont très nombreux ce soir. Je m'en réjouis tout particulièrement, parce que c'est aussi ça qui a fait nos liens avec Florence. Quand j'ai quitté la Chine, où je n'avais pas rencontré Florence, mais tout le monde la connaissait, on m'a dit « Ah, tu as de la chance, tu vas avoir Florence Gomez, elle est formidable ». Et effectivement, j'ai pu le constater. Et c'est vrai que le fait de connaître, d'aimer ces deux mondes, crée des liens très, très forts. Donc merci à tous ceux qui sont venus d'aussi loin, mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas également les plus proches, et en tout cas, en particulier, tous les membres de la Chambre de commerce. Chère Florence, je crois que vous faites partie des personnes qui apportent une contribution qui dépasse leur fonction, et même en s'appuyant sur une maison aussi vénérable que la Chambre de commerce, ici, dont la durée d'existence excède celle des règnes cumulés de Victoria et Élisabeth II. Sous les membres de la Chambre de commerce, et Estelle en particulier, doivent être très, très fiers. Sur la scène londonienne, vous êtes vous-même une institution, et votre rayonnement n'a pourtant rien altéré de votre originalité profonde. Et c'est cette singularité si attachante que je voudrais restituer pour vos invités. Je vais commencer par deux caractéristiques personnelles et professionnelles. D'abord, vous avez choisi la Chine à une époque où elle était encore lointaine, et sa langue à une époque où elle ne tentait que les pionniers. Et là où d'autres auraient été démontés, vous dominez rapidement la situation et posez à Pékin les jalons de la réussite de la France dans ce qui est aujourd'hui soit la deuxième économie mondiale, soit même en termes de parité de pouvoir d'achat, la première puissance mondiale. Vous avez, je l'ai appris récemment par des amis, servi d'interprète à des journalistes pour la conférence de l'ONU sur les femmes, et également en travaillant dans le premier cabinet d'avocats français à Pékin, et puis également en tenant un bar à vin dans le quartier de Sanlitun, pour ceux qui ne sont pas pékinois, c'est le quartier diplomatique, un quartier assez dynamique et qui a suivi les aléas de l'ouverture de la Chine. Mais en tout cas, il y avait les nuits chaudes de Sanlitun. On me dit aussi qu'un de vos premiers emplois était de superviser la traduction en chinois, très technique, d'un grand livre rouge qui est le dictionnaire Vidal des médicaments. Vous avez aussi formé, me dit-on, des cohortes entières d'hôtesses de l'air et de stewards d'Air China à la vente de produits de luxe. Et là, le gap culturel n'aurait pas su vous intimider. Vous avez trouvé un terreau professionnel épanouissant dans l'univers des chambres de commerce qui sont trop heureuses de pouvoir compter sur vos talents depuis 2001. Vous avez assisté de l'intérieur à l'accession de la Chine à l'OMC, au développement fulgurant des échanges qui en a résulté, avant d'arriver à Londres pour occuper le même poste avec un autre partenaire historique de la France, et vous connaîtrez peut-être également son accession à l'OMC. Arnaud Bestier était venu vous chercher alors qu'il était président de la Chambre de commerce de Grande-Bretagne, et c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est dire que le poste vous a donné autant de satisfaction que vous en avez vous-même apporté à la Chambre.
En second lieu, le résultat des travaux de la Chambre met en valeur le triptyque de qualité essentielle que vous avez imprimé à cette occasion, la vision stratégique, la culture du résultat et la capacité à fédérer les énergies, les talents et les idées. Alors la vision est la première qualité qui vient à l'esprit. Vous avez une capacité à voir loin, à définir des objectifs stratégiques, à discerner ce qui sera important, l'intuition du changement et la capacité à l'embrasser avec décision. Cela repose à la fois sur une expérience éprouvée et sur l'intuition des enjeux. Les membres de la Chambre savent ainsi que vous comprenez bien leurs besoins et pouvez y répondre, que vous êtes en mesure d'anticiper ceux qui surgiront à l'avenir et de les évoquer avec le conseil d'administration. Et je suis sûre évidemment qu'Estelle Brachlianoff, qui est parmi nous, pourrait illustrer ce propos de maintes manières. Ensuite, votre capacité à mettre en œuvre, deliver, comme on dit dans ce pays, c'est votre deuxième qualité. Et c'est très important parce qu'il est important évidemment d'avoir une vision, mais les stratèges ne sont pas toujours des tacticiens. Et vous savez mener et faire mener à bon port par toute l'équipe de la Chambre de commerce les projets qui lui ont été confiés. Votre capacité de traction, votre sens exigeant du résultat, son notoriété publique, mais peut-être moins le fait que votre entrain fonctionne à grand renfort de M&M's. Ensuite, la capacité de faire travailler ensemble tous les acteurs, c'est une grande qualité. On dit que Florence Gomez est la Française la plus connue à Londres. Je sais en tout cas la confiance que vous témoigne le conseil d'administration, et celle-ci repose aussi sur votre capacité d'entraînement de l'équipe et des nombreux cercles qui font la richesse de cette chambre. Vous réussissez à conjuguer les efforts et les talents, à faire se rencontrer les entrepreneurs, à aller vers tous les types d'entreprises, des unipersonnelles aux multinationales, à attirer dans les filets de la Chambre des personnalités de haut calibre. Et je sais en particulier que vous avez réussi à briller devant le maire de Londres en 2010. Ce n'est pas une donnée, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se conquiert et qui se maintient. Alors là aussi, c'est des indiscrétions, parce que ça je l'ignorais totalement. On me dit que votre pratique du football est sûrement pour quelque chose dans votre réussite. On m'a dit que vous étiez le meilleur buteur du club et que vous avez donné à votre fils le nom d'une étoile du ballon rond. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous excelliez aussi en handball et je crois dire que tous ces talents qui s'ajoutent à un professionnalisme, une chaleur et une sensibilité connue de tous ici, font forte impression. Si on prend l'exemple de l'économie numérique, vous avez orienté la réflexion stratégique de la Chambre vers la rupture digitale et invité vos membres à réfléchir à ce phénomène. Vous avez développé du même pas le service aux entreprises dans le domaine du numérique avec créativité, avec les speed business meetings, qui me rappellent les speed datings du ministère des Affaires étrangères, entre ambassadeurs et hommes d'affaires chaque année. Donc ces rencontres entre start-up et grands groupes, forums sur la transformation numérique ou ateliers sur la création de valeur avec les bases de données, entre autres, puisqu'on compte plus de 100 événements par an. Par cette stratégie, par cette mise en œuvre, vous rassemblez, vous faites gagner les acteurs. La Chambre joue un rôle moteur dans la French Tech Hub de Londres, en étant l'un des 6 membres fondateurs de cette fédération d'initiatives françaises à Londres, contribuant ainsi à la promotion et à l'attractivité de notre pays. Je vais dire 2 mots en anglais, parce que même si vous êtes majoritairement français, I know that France attaches great importance to the Chamber of Commerce, working as much as possible in both French and English, because, and this is one of its defining characteristics, the Chamber is indeed a tremendous tool for both French and British companies alike. A good demonstration of this, where one needed, is the fact that you have made the Chamber stronger and increased its audience in the space of 10 years, making it the #1 foreign chamber in Britain. In a nutshell, you've been the right person in the right place at the right time. A hallmark of your career is your civic engagement, and I think it goes above and beyond your job alone.
you successfully built bridges between cultures, not just with your outstanding linguistic abilities, of course, but always with a refreshing sense of humor too, and with an incredible strength of conviction. Et je pense, pour illustrer cet engagement à la création du Women's Business Club, que vous avez engagé pour que les femmes en situation de direction générale puissent partager leurs expériences respectives, et devant lequel j'ai pu moi-même intervenir. Plus largement, vous êtes un ardent promoteur de la place des femmes dans le monde professionnel, à tel point que vous battez tous les records, puisque plus de 90% de votre équipe est féminine, comme l'avait remarqué une députée en mission. Voilà, brièvement brossé le portrait d'une femme engagée, exigeante et pleine d'esprit, celui d'une professionnelle à laquelle les relations franco-britanniques doivent tant, et celui pour tant d'entre nous d'une amie peu commune. Et pour toutes ces raisons, chère Florence, la République a décidé de vous honorer de sa plus haute distinction. Et il me revient maintenant le privilège de vous remettre vos insignes. Florence Gomez, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Ouais. J'ai plus peur devant vous ce soir que devant Boris Johnson il y a quelques années. Madame l'ambassadeur, chère Sylvie, chers amis, dear friends, may I first apologize to my British friends for my speech is going to be in French. I'm sorry. C'est un grand honneur de recevoir cette distinction de vous, chère Sylvie, pour des raisons que vous venez d'évoquer. Nous avons tant en commun. La Chine, qui nous a profondément marqués l'une et l'autre. Le chinois, que nous nous sommes donné la peine et le plaisir d'apprendre, ainsi que de nombreux amis, beaucoup sont là ce soir, connus pour la plupart en Chine, où pourtant, effectivement, nos chemins ne se sont pas croisés. Je vous remercie d'avoir accepté de nous remettre cette décoration. C'est aussi un plaisir de la recevoir dans cette résidence que je fréquente assidûment depuis près de 10 ans. Pour les événements de la Chambre, bien sûr, mais aussi pour des raisons plus improbables, comme celle récente du tournage de MasterChef, que certains d'entre vous ont vu sur la BBC. C'est enfin une grande joie pour moi de la recevoir au milieu de mes amis, certains venus de très loin, et d'autres que je connais depuis plus de 40 ans. Et il y en a plusieurs ce soir. C'est en mai dernier que j'ai appris qu'Axel Lemaire, secrétaire d'État à l'économie numérique et à l'innovation, avait proposé ma nomination. Je la remercie très sincèrement. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mon entourage, les réactions ont été diverses, mais j'ai réussi à les classer en 3 catégories. Celle des bienveillants, les « genuinely happy for you ». Les manifestations vont de l'éclat de joie aux embrassades, au plus familier « give me 5 », en passant par « tu le mérites tellement » et « si on ne la donnait pas à des gens comme toi, à qui la donnerait-on » sans là une légère pointe d'exagération. Celle des incrédules, en particulier les amis d'enfance. La Légion d'honneur, toi, on aura tout vu. Il y a des légionnaires dans ta famille, mais pourquoi on te la donne? Qu'as-tu fait pour la mériter? Celle des indifférents. Ah bon? Sans oublier celle de ma mère, identique à la mienne, qui a éclaté en sanglots. J'ai vite choisi mon camp, celui des incrédules. Il faut dire que je ne pouvais guère être bienveillante à mon égard, pire encore, indifférente. Car ça ne laisse pas indifférent. Je devenais légionnaire, sans barbe, sans tablier de buffle, sans hache à l'épaule et sans sable chaud. J'étais de la promotion du 14 juillet, celle-là même de Mathieu Ricard, Marion Cotillard, Raymond Depardon, ou encore, plus proche de nous, Maxime Holder, Bertrand Michaud, qui ne pouvait pas être là, et Mireille Rabaté, quelque part ici. Félicitations. À vous aussi. Je rejoignais cette légion représentant 0,14% de la population française. C'est mon amie Isabelle qui a trouvé cette statistique. Moi qui souffrais déjà du syndrome de l'imposteur, je vous laisse imaginer.
Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, les personnes qui en sont atteintes pensent n'être pour rien dans leur succès qu'elles attribuent à la chance, au travail acharné, aux relations, mais surtout pas à leur mérite personnel. C'est dire l'état dans lequel j'étais lorsque j'ai appris ma nomination, la plus grande imposture de ma vie. Puis j'ai découvert qu'en fait, je cochais plusieurs cases. La grande chancellerie de la Légion d'honneur a pour objectif de détecter des femmes, 50% de femmes, d'origine modeste. Je suis petite fille d'immigrés espagnols qui ont fui la famine du début du siècle dernier. Ils se sont posés dans le sud de la France en 1919 avec leurs 11 enfants. Mon père a dû arrêter l'école à l'âge de 11 ans pour aller travailler sur des chantiers. Et ma mère, fille de paysans creusois, à l'âge de 14 ans. Et pourtant, malgré leurs origines modestes, ils se sont toujours battus pour que ma sœur et moi nous poursuivions nos études et que nous allions plus loin, toujours plus loin. Cette distinction a d'autant plus de valeur à mes yeux. Je suis la première de ma famille à être décorée, et j'espère pas la dernière. Je regarde mon fils. No pressure. Elle m'encourage à continuer. J'aime mon métier. Ça fait 16 ans que je travaille pour le réseau des chambres de commerce françaises à l'international. Ce réseau formidable, présidé par Arnaud Vessier depuis 2013. Ça fait plus de 20 ans que je consacre mon énergie au service des entreprises et au rayonnement de la France à l'étranger, à mon humble, tout petit niveau. J'ai la chance de rencontrer quasi quotidiennement des personnes passionnantes, passionnées, inspirantes, et d'avoir développé avec les patrons d'entreprise et les entrepreneurs une relation de confiance. Rien n'est plus gratifiant pour moi que d'aider une entreprise à se développer et de mettre les gens en relation. Mais pour faire ce travail, je ne suis pas seule et je souhaite partager cette Légion d'honneur avec toutes celles et ceux qui m'aident dans ma tâche. Vous, chère Sylvie, qui soutenez la Chambre depuis votre arrivée à Londres, un grand, grand merci. L'ensemble des services de l'ambassade avec lesquels nous travaillons en très étroite collaboration, sans oublier le personnel de la résidence sous la direction de Stanislas. Vous faites tant pour la Chambre, je remercie toutes les personnes qui travaillent dans cette résidence, et Rosie, bien sûr, les membres du conseil d'administration de la Chambre, mes présidents, pas tous. Petit clin d'œil à Olivier Chambard pour ceux qui étaient là. Mais je souhaite, cette fois encore, rendre hommage à Arnaud Vessier, qui m'a fait confiance il y a près de 10 ans. Il l'a peut-être regretté depuis, qui m'a énormément appris et que je considère comme un mentor. Il m'a envoyé un magnifique message hier pour me dire qu'il ne pourrait malheureusement pas être là ce soir. Il a un petit problème de santé, mais ça n'est pas grave, je vous rassure. Un très très joli message. Je remercie également ma présidente, Estelle Brachlianoff, pour sa confiance et sa bienveillance, ses conseils et son soutien. Peter Alfandari, bien sûr, pour son dévouement à la Chambre et sa disponibilité de tous les instants. And last but not least, mon équipe motivée, dévouée, d'une efficacité redoutable. Et merci Noémie pour tout ce que tu as fait pour préparer cet événement. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes les personnes extraordinaires que j'ai rencontrées dans ma vie, professionnelle et personnelle, grâce à celles et ceux qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance, qui m'ont coaché. Mon coach est là d'ailleurs, Gilles. Grâce à mes parents, qui m'ont transmis de belles valeurs. L'engagement, l'honnêteté, le respect et la parole donnée, entre autres. Mon père n'est plus là, ma mère est malade, mais je sais qu'ils savent et qu'ils sont fiers de moi. Et c'est important pour moi, c'est ma manière de leur dire merci. Enfin, je souhaite remercier Robinson et notre fils Diego, qui m'ont toujours suivi, soutenu. Merci pour votre indulgence, votre patience, votre compréhension. Je n'ai pas toujours été une compagne et une maman très présente, mais je suis fière de mon fils qui est le bonheur de ma vie. Merci de me supporter au quotidien avec mes qualités, certes, mais aussi mes nombreux défauts. Merci pour votre amour. And finally, I wish to thank, I know it's very different, but Wait and See, the MH of LVMH for providing the champagne, the beers. Merci François for the beautiful jewels I'm wearing tonight, Guerlain for the makeup artist, Dawn Green for the dress. I feel like a star. My friends, Stuart, Esther and Isabelle, for trying to give me some style.
and all of you for sharing this moment with me tonight. Thank you very much. Merci.